Et si je te disais que ton silence peut être plus puissant que 1000 mots, et si dans certaines batailles, parler te fait perdre, mais te taire te fait gagner? Reste jusqu'à la fin car ce message peut littéralement transformer ta manière de réagir et donc ta vie. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant pour recevoir des contenus inspirants et m'encourager. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut répondre vite, se défendre, s'expliquer, prouver, argumenter, mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le silence n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force, de maturité spirituelle et surtout de confiance absolue en Dieu. Le monde pense que se taire, c'est perdre, mais la Bible nous enseigne exactement l'inverse. Dans Exode 14, 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Ma sœur comprend bien ça. Dieu ne dit pas « Parlez plus fort ». Défendez-vous, expliquez-vous. Il dit « Gardez le silence ». Pourquoi? Parce que le silence, dans certaines situations, est une déclaration de foi. C'est dire « Je n'ai pas besoin de me justifier, Dieu me défend ». Le silence, c'est abandonner le contrôle humain pour laisser Dieu agir surnaturellement. Pas le silence de la peur, pas le silence de la honte, mais le silence choisi, le silence de celle qui sent dans son fort intérieur que Dieu lui réserve quelque chose de très grand. Beaucoup pensent, si je ne réponds pas, ils vont croire que j'ai tort. Si je me tais, je passe pour faible. Mais écoute bien ceci, se taire demande plus de force que parler. Dans Proverbe 17, 28, il est écrit « L'insensé même quand il se tait passe pour sage ». Le silence est une preuve de maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Donc quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas ma sœur, tu domines la situation. Regarde Jésus, accusé injustement, humilié, trahi, et pourtant, dans Ésaïe 53, 7, il n'a point ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Pourquoi Jésus se tait-il? Parce qu'il savait que sa mission était plus grande que son besoin de se défendre. Et ça, c'est une clé puissante. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas besoin de te justifier. Quand quelqu'un te provoque ou t'insulte, tu connais ces moments, quelqu'un manque de respect envers toi, te parle mal, cherche à te faire sortir de tes gonds. Ton réflexe naturel, répondre, attaquer, te défendre. Mais la Bible dit dans Proverbe 15, 1, une réponse douce calme la fureur. Et parfois, la meilleure réponse, ce n'est pas de répondre. Je te raconte mon témoignage personnel. Une collègue m'avait rabaissé devant les autres. Je sentais la colère monter. Mais au lieu de répondre, je me suis tue. Pas par peur, mais par sagesse. Et ce silence est devenu un miroir. Il a exposé son attitude et elle a eu très honte, sans que je dise un mot. J'étais aussi incomprise et jugée à tort au sein de ma propre famille. C'était dur. On parlait de moi. On inventait des choses à mon sujet, on me jugeait sans me connaître. Je voulais expliquer, clarifier, corriger. Mais quelque chose m'a retenue car j'ai choisi la paix. J'ai passé toute ma vie à me justifier, à chercher à plaire aux autres, à être acceptée et je me sentais tellement épuisée. La seule chose qui me restait à faire était de me taire et de me choisir. Mon silence a été plus puissant que toutes les explications. Dans Psaume 37, 5, 6, recommande ton sort à l'Éternel, il fera paraître ta justice. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Dieu se chargera de révéler la vérité. Ma sœur, quand une dispute commence à s'envenimer, tu es en couple, en famille, avec des amis, une discussion commence, puis ça monte, les mots deviennent blessants. Et là, tu as deux choix, parler et empirer les choses, ou te taire et briser le cycle. Le silence peut être un acte d'amour, parce qu'il empêche de dire des paroles que tu pourrais regretter plus tard. Ton silence peut être de la compassion pour l'autre personne. Tu vois son âme en souffrance et tu pries pour elle pour que Dieu lui donne la paix. Et lorsque tu attends une réponse de Dieu, c'est peut-être la situation la plus difficile. Tu pries, tu attends, tu ne comprends pas. Le silence de Dieu peut sembler lourd.
Mais dans Lamentation 3, 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ton silence ici n'est pas vide, il est rempli de confiance. Tu sais aussi, ma sœur, qu'il y aura toujours des gens pour tester ta paix, toujours. Celui qui te provoque volontairement, celui qui parle dans ton dos, celui qui te critique sans raison, celui qui veut te faire réagir. Et voici la vérité. Certaines personnes veulent une réaction parce que c'est leur seule victoire. Quand tu réponds, tu entres dans leur jeu. Quand tu te tais, tu gagnes. Ton silence dit « Je ne descends pas à ce niveau ». Ne dit-on pas « Répondre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre à son niveau ». Quelqu'un t'écrit un message agressif, tu ne réponds pas immédiatement, une personne te critique publiquement, tu restes calme, quelqu'un te provoque en face, tu gardes ton sang-froid. Et ce silence crée une chose puissante, la paix. Se taire, ce n'est pas ignorer, c'est faire confiance. Dans Psaume 62, 1, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se repose en silence ». Le silence, c'est dire « Dieu, je te laisse gérer ». Et quand Dieu gère, il le fait mieux que toi. Mais attention, le silence doit être sage. Le silence n'est pas toujours la solution. Il ne faut pas se taire. Face à l'injustice grave, face à l'abus, quand quelqu'un a besoin de vérité. Le silence dont on parle aujourd'hui est un silence guidé par l'esprit, pas un silence de peur, ni un silence pour toujours. Au moment opportun, tu donneras ta réponse, une réponse claire et remplie de sens, car en ce moment, tu ne serais pas en train de parler sous les émotions, mais dans une clarté d'esprit sans précédent. C'est ça le pouvoir d'une vraie femme de valeur. Donc, ma sœur, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de répondre à tout à l'instant précis. Ton silence peut être une arme, une protection, une démonstration de foi. Et surtout, un espace où Dieu agit. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis le silence et la confiance ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui et n'oublie pas, parfois la plus grande victoire est de ne rien dire. Que Dieu te bénisse abondamment.